Bonsoir à tous. Donc voilà, donc on va partir pour une nouvelle présentation. Alors, vous voyez, j'ai changé la façon de pouvoir parler comme ça en public le soir. Et du coup, la forme que ça prend est un petit peu différente de ce que j'avais l'habitude de faire jusque-là. Néanmoins, s'il y a le moindre souci, vous pouvez bien sûr intervenir. Alors cette fois-ci, du coup, ça sera plutôt par écrit. Si vous avez des questions, des remarques, des choses que vous avez envie de partager, c'est tout à fait possible. Et ça sera de toute façon avec grand plaisir. Alors ce soir, bien, j'ai prévu de vous parler d'amour. Je ne sais pas si c'est l'été qui a fait venir ce sujet, parce que bon, je sais, je fais toujours venir les sujets un peu, voilà, comme ça vient, comme ça se présente. Et donc là, je vais vous parler d'amour, et j'ai proposé ce sujet-là, la vraie vibration de notre cœur, parce que c'est vrai qu'on va voir que finalement l'amour, il y a certainement d'autres façons de l'envisager que ce que l'on a eu l'habitude jusqu'à présent, et en tout cas de tout ce qu'on entend habituellement par rapport à tout ça. Et quand on regarde bien un petit peu notre attitude vis-à-vis de l'amour, il y a toutes les démarches, tous les moments où finalement, consciemment et explicitement, on se réfère à l'amour, on parle d'amour, où on en entend parler d'ailleurs, et c'est explicite. Alors voilà, alors ça au moins le mot est posé, et puis voilà. Mais il y a tous les autres moments de notre vie aussi, où finalement, sans s'en rendre compte, c'est quand même cette problématique de la recherche de l'amour dans laquelle on est, parce que dès qu'on cherche à séduire, à plaire, à se faire aimer, à être accepté, ne serait-ce que ça, eh bien, ça, voilà, ça, c'est déjà finalement cette notion d'amour qui est là. Et ce qu'il y a, c'est qu'on voit bien dans toutes nos relations, ça va intervenir du coup à tous les niveaux, que ce soit explicite ou pas. Et il va y avoir des enjeux du coup partout, parce que finalement, tant qu'on est dans ce genre de recherche, tant que c'est sous-jacent finalement à tout ce que l'on fait, et bien en fait, on n'est plus vraiment libre au final. Alors, pour commencer, peut-être par rapport à ceux en plus qui ne me connaissent pas véritablement, euh, je vais me présenter. Et voyez, j'ai mis une petite salutation à tous là par écrit. Bonsoir à toutes et à tous. Ben oui, bienvenue. Je suis très heureux de partager ce moment-là avec vous. Je me nomme Vincent Emmanuel May. Et à vrai dire, ça fait plusieurs années maintenant que je baigne dans la libération du péricarde et dans l'énergie du coup du péricarde. Voilà. Alors, ce qui m'a conduit à rencontrer cette approche-là, c'est qu'en fait, depuis que j'étais adolescent, je rencontrais un certain nombre de difficultés dans ma vie, dans mon corps aussi, puisque enfin, j'avais des allergies qui étaient épouvantables, j'avais le dos sans arrêt bloqué, j'avais des problèmes de peau aussi. Bon, voilà. Alors, il n'y avait rien de grave en fait à la base. Mais tous ces problèmes-là que je rencontrais allaient crescendo avec le temps qui passait, et au final, ça devenait ingérable. C'était vraiment très très difficile. Et quand je dis ingérable, ben, si je prends l'exemple des, des allergies que j'avais, ça prenait des proportions phénoménales. C'était à se demander comment arriver à se lever le matin, enfin du moins à s'extirper du lit, tellement ça prenait des formes puissantes. Enfin bon, voilà. Et le temps passant, ça n'allait vraiment pas en s'arrangeant. Et c'est ça qui fait que finalement, j'ai cherché une solution à tout ça. D'abord avec la médecine classique. Ensuite, ben, petit à petit, je me suis orienté aussi vers d'autres approches. Et j'ai finalement été amené à essayer beaucoup de choses, hein, avec toutes ces années qui ont passé, parce que cette recherche a quand même duré un bon moment. Et en fait, quelquefois, j'avais des petites améliorations, des petites choses qui se passaient, mais au final, il n'y avait pas grand-chose de durable. Et ça continuait hein, d'évoluer dans le sens toujours
du pire. Donc c'était quand même pas terrible. Et puis dans cette recherche-là, un beau jour, j'ai rencontré un praticien à côté de chez moi qui justement proposait la libération du péricarde. Et donc, ben, comme j'ai fait avec d'autres, j'ai essayé. Au début, j'ai essayé, puis ça m'a parlé, donc j'ai continué. Et puis finalement, ça s'est vraiment imposé comme une évidence que là, les choses se passaient là à ce niveau-là, de façon beaucoup plus globale et profonde de ce dont j'avais l'habitude jusque-là. Et finalement, je ne me suis pas reconnu, quoi. Alors, c'est vrai que j'avais décidé de faire une vraie démarche, mais enfin, comme dans les autres approches que j'ai essayées. Mais vraiment, à la fin de cette démarche-là, au bout de quelques mois, oui, parce que ça a quand même duré quelques mois, je m'étais tellement bloqué de partout que bon, voilà, il fallait se donner le temps de faire le tour de la question pour me libérer de façon significative. Et du coup, bah, ça a complètement changé ma vie. Et comme je disais, c'était vraiment ça. Je ne me suis pas reconnu, tout simplement. Et finalement, une fois que ça a été fait, euh, eh bien, parce que avant ça, j'étais dans un métier scientifique qui n'avait rien à voir avec le soin, hein, ni même avec l'alternatif. Et scientifique que j'étais, bien dans ma tête comme je l'étais, j'ai eu besoin de comprendre comment il était possible que cette personne-là, qui n'avait travaillé qu'avec les mains, ait pu obtenir avec moi un tel résultat. C'était vraiment ma question comme ça au départ que je me suis posée sous cette forme-là. Et du coup, comme Montserrat Gascon, qui est à l'origine de ce travail-là, passait par là à ce moment-là, bah, j'ai décidé de faire une formation auprès d'elle. Ma compagne m'a accompagné là, on l'a vécu ensemble. Et ma foi, euh, ben en fait, je dis nous, en tout cas moi, mais je sais que c'est partagé. Nous avons vécu une expérience absolument extraordinaire et ça finit par tout balayer dans ma vie d'ailleurs. Voilà. C'est comme ça que ben, j'ai appris ce que c'était. C'est comme ça à la fin de toute cette phase de formation, enfin, qui n'a jamais eu de fin en fait, hein, parce que j'ai gardé contact avec mon Montserrat Gascon depuis et je continue de la voir très régulièrement avec grand plaisir. Euh, mais quand les premiers éléments là ont été suffisamment marquants, finalement, ça a même tout emporté dans ma vie. Hein, donc à part ma compagne qui elle est encore là avec voilà avec plaisir, je sais pas comment dire. Euh, c'est vrai que du coup, ça m'a donné du temps à un moment donné, tous ces changements-là, et petit à petit, bah, je me suis mis à faire des séances de libération du péricarde. Et ça s'est installé comme une évidence à un moment donné. Voilà. Et puis très vite également, Montserrat Gascon m'a dit, mais tiens, tu peux aussi commencer à faire des formations. Enfin, ça s'est fait petit à petit, évidemment, mais voilà. En sachant que tout ça, quand j'ai commencé un petit peu à me former et tout ce moment-là, ça correspondait à 2007-2008. C'était cette époque-là. Donc ça fait un petit moment maintenant, hein, ça fait 15 ans. Et depuis, bah, j'en ai fait mon activité à temps plein et c'est un régal de tous les jours. Je m'amuse et c'est super. Du coup, aujourd'hui, je propose à la fois des séances vraiment de libération du péricarde. Alors pour ça, je le fais évidemment à mon cabinet chez moi, mais je me déplace aussi dans la mesure où j'essaye d'être disponible pour le plus grand nombre. Donc je vais, vous voyez, moi je suis installé dans le sud de Garonne, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais sur Paris, sur Bordeaux, sur Carcassonne, sur Perpignan, sur Brassac aussi, qui n'est pas très très loin de chez moi. Enfin bon, voilà. Je vais et je viens pour essayer d'être disponible. Et puis d'ailleurs, s'il y a d'autres endroits qui se présentent, bah, parce que ça se justifie, voilà, ça peut se faire aussi. Et puis, donc, comme je disais, j'enseigne cette approche-là à travers des cours. Donc, il y a plusieurs choses hein, au niveau de l'enseignement. Mais vraiment, ma finalité et ma place, finalement, c'est de faire connaître la libération du péricarde, toute l'approche, et même au-delà du soin. C'est un petit peu ce que l'on fait ce soir. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai une formation également que j'ai constituée qui est en ligne, dont le lancement officiel sera début octobre, probablement le 1er octobre. Voilà, et donc là, ça sera l'occasion
de, de partager ça, là aussi, au plus grand nombre. Voilà. Donc voilà, grosso modo, pour me présenter et puis un peu planter le décor, voilà ce que je peux dire par rapport à tout ça. Et pour en revenir à notre sujet, je parlais tout à l'heure de ces enjeux à aimer et à se sentir aimé qui font que, en fait, on n'est plus vraiment libre d'être plein et entier dans nos relations. Et là, quand je dis nos relations, c'est vraiment à tous les niveaux, hein. Bien sûr, il y a tout ce qui se passe dans le couple, où là, évidemment, il y a beaucoup plus d'enjeux. Et c'est, mais ceci dit, ça, dans n'importe quelle relation, même au niveau professionnel, il peut y avoir des enjeux où justement on va chercher à plaire, on va, on va comment dire, rechercher ce, on va avoir ce besoin de se sentir aimé. Bon, dans ce cadre-là, on aura plus tendance à dire reconnu, mais n'empêche que c'est la même chose au final, hein. Et toute cette recherche fait qu'il y a des enjeux et on n'est pas libre d'être nous-mêmes. Ça met un biais vraiment dans la relation et dans notre façon d'être dans la relation. Et quand on regarde bien, en fait, tout ça, c'est relié à de l'émotion, hein. C'est de l'émotionnel qui est là en train de travailler et de s'exprimer par ce biais-là. Alors, pour ceux d'entre vous qui me connaissent et qui connaissent la libération du péricarde, qui dit émotion, dit peur. Alors, pour ceux qui me connaissent peut-être un petit peu moins, je vais repréciser cette notion de peur parce que c'est vraiment important qu'on s'entende sur ce mot-là. La peur, quand je regarde bien, ça n'a déjà rien à voir avec ce dont je suis conscient, ce que je connais de moi-même et ce que je peux observer. C'est quelque chose vraiment qui est énergétique. Et vous voyez, moi je l'aperçois quand je porte mon attention sur l'aura de la personne, son rayonnement. Quand je vois l'aura de la personne, je vois cette énergie qui sort du cœur, cette lumière, hein, qui sort du cœur, qui rayonne au-delà du cœur après l'avoir rempli, et remplit du coup le corps, et qui rayonne même encore au-delà. Et c'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est vraiment très très beau et cette aura, enfin le mot en tout cas de l'aura, c'est finalement un autre mot pour parler de l'âme que l'on voit avec un certain point de vue puisque c'est depuis le cœur et autour et qui rayonne de l'âme. Enfin, c'est la même chose finalement. Maintenant, quand je regarde l'aura, et ça c'est pareil, on entend parler hein, dans les salons bio, comme ça, voilà. C'est vrai qu'on sait maintenant qu'on peut le percevoir et que c'est très beau, mais ça ne suffit pas de le regarder comme ça, parce qu'en fait, il faut regarder les détails. Et si je regarde les détails, là je m'aperçois que dans ce rayonnement qui est magnifique, eh bien, par ici, c'est troué, par là, c'est éteint, et là, il en manque un bout, et là, c'est déchiré, et là, ça fonctionne à l'envers. Enfin bon, bref, il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts dans ce rayonnement-là, ça se passe pas comme ça devrait exactement. Chacun de ces défauts, c'est ça que j'appelle une peur. Pourquoi? Parce que dès que je vais vivre quelque chose, une situation, un événement, n'importe quoi, qui vient me chercher dans un de ces endroits, qui vient rentrer en résonance avec un de ces endroits de moi-même, où je suis creux, éteint, et bien là, à un moment donné, c'est panique à bord. C'est oh là là, comment je vais faire? Comment ça se passe? Et du coup, enfin voilà, c'est vraiment pour ça que j'appelle ça la peur. Et vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'énergétique puisque ça a à voir avec mon rayonnement. Et évidemment, il y a certaines peurs que je vais pouvoir comprendre, en tout cas apprendre à connaître, identifier, parce que je vais voir qu'elles vont se mettre à agir dans des moments qui correspondent à des situations. Et là, on pourrait dire, ben là, je me sens rejeté, je me sens abandonné, je me sens... et du coup, j'ai peur d'être rejeté et d'être abandonné, hein, avec la peur correspondante. Mais j'ai peur de manquer, j'ai peur de souffrir, j'ai peur de mourir, allez savoir. Alors après, ces peurs-là, par contre, une fois qu'on en parle comme ça ne vaut pas tellement le coup d'essayer de savoir de quoi j'ai peur finalement. Parce qu'il y a celles que je connais déjà, mais finalement, en tant qu'humain, grosso modo, on a tous les mêmes. Quelquefois, ce sont les dosages qui changent.
Bon, voilà. Mais du coup, c'est pas très original et c'est pas très, enfin, ça n'avance pas à grand chose finalement de comprendre ça. D'autant plus que finalement, il y a certaines de ces peurs, elles sont là, hein. Le trou énergétique dans mon rayonnement, dans mon âme, hein, il est là. Mais il n'y a aucune notion, aucune compréhension, aucune rien en tout cas que mon cerveau va pouvoir utiliser pour décrire cette peur, pour la nommer. Pourtant, elle est là. Pourtant, elle est là, et quand elle aura besoin dans ma vie d'être active, enfin, je le dis comme ça, en fait, quand on va venir la titiller, ça aura les mêmes effets que les autres peurs que j'ai compris. Mais en tout cas, chercher de quoi j'ai peur, vraiment, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt, puisque il y en a des peurs, elles sont là, elles vont avoir un effet, et pour autant, il n'y a strictement aucune notion pour ma tête pour la comprendre, la cerner, la décrire, et voilà. Donc, chercher ça, ça serait un petit peu vain, et on risque finalement de s'y perdre, et pendant ce temps-là, on n'avancerait pas. Alors maintenant que j'ai parlé de la peur, là, comme ça, euh, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut en être conscient? Parce que vous, l'aura, mais comment on fait? Parce qu'effectivement, quand on regarde l'aura et qu'on regarde dans les détails, là, on voit bien qu'il y a tout un tas d'endroits où, voilà, il y a tous ces défauts-là. Quand on ne sait pas regarder l'aura ou qu'on voilà, on se sent un peu désarmé par rapport à ça, il y a une autre façon de regarder et de savoir les peurs. C'est qu'en fait, on s'est aperçu que quand il y a une émotion dans notre vie, c'est que justement, il y a un événement vécu qui rentre en résonance avec les peurs que l'on a en nous, ou ne serait-ce qu'une d'entre elles. Du coup, la peur se met à travailler et c'est là que l'émotion apparaît. Et l'émotion, finalement, la forme qu'elle prend n'a aucune espèce d'importance. Hein, que je sois en colère, que je sois en train de pleurer, que j'ai envie de cogner, n'importe quoi, tant que c'est une émotion, c'est le même processus, c'est une peur qui est en train de sortir là, d'émerger à travers moi, et c'est tout finalement. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, si je retiens cette émotion parce que ça ne se fait pas, parce que je ne vais pas me faire remarquer, etc., si ça ne se fait pas, si j'ai cette préoccupation de se faire remarquer ou quoi, vous voyez bien que c'est quand même des peurs qui sont là aux commandes et qui m'empêchent de faire spontanément ce qui se présente à moi par rapport à ce que j'éprouve. Donc tout ça, c'est un mécanisme de peur qui va faire que je me retiens. Mais si je me retiens, du coup, eh bien, c'est comme si je rompais cet élan de cette manifestation, qui est une manifestation de la vie malgré tout, et c'est à ce moment-là que je vais me bloquer. Donc ça, c'est un des grands. Là, je suis en train de vous refaire en résumé tous les processus dont j'ai déjà amplement parlé dans les autres vidéos que j'ai pu faire et que vous trouverez facilement sur ma chaîne YouTube. Mais ce processus-là, vraiment, est sous-jacent à un petit peu tout. Et là que nous sommes en train de parler d'amour, tout ce côté de l'amour dont on entend parler de façon classique et qui régit nos vies, enfin qui régit, je ne sais pas, mais enfin en tout cas qui est omniprésent, est en lien avec elle. Et du coup, c'est de la manifestation de la peur, hein, d'une peur, peu importe laquelle, on s'en fiche. Et, et j'ai cet enjeu, il y a ce besoin d'être aimé, d'aimer, de se sentir aimé. Et voilà. Un peu d'ailleurs comme si c'était parce que je ne me même, dans le sens où je ne me reconnais peut-être pas suffisamment moi-même. Bon, je ne sais pas. C'est une hypothèse de réflexion que je mets là. Voilà. Alors maintenant que tout ceci est dit, ah oui, si, je vais rajouter une petite chose aussi, c'est que euh, je parlais de l'émotion, qui est donc du coup l'expression, la manifestation de la peur, quand on vient la titiller. Mais tout ce qui est finalement de l'ordre du sentimental, eh bien, c'est la même chose. C'est de l'émotionnel également. C'est tout à fait pareil. Hein, au final, c'est le même processus de peur, en définitive, qui est là en moi. Et voilà. Donc, c'est tout à fait les mêmes vibrations, les mêmes choses. Alors, vous voyez, je parlais tout à l'heure d'ailleurs des peurs.
en disant qu'on pouvait vraiment prendre cette image-là de ces trous, de ces endroits de notre aura, de notre rayonnement, où on est éteint. Ce qu'il faut bien voir, c'est que pendant ce temps-là, si mon énergie, mon âme, là, comme ça, n'arrive plus à émerger à travers moi, bah, mon niveau vibratoire, moi, maintenant, dans ce corps-ci, il va être en chute libre. Hein. Donc, ça va avoir une incidence à ce niveau-là. Et ça va influer quelque chose, c'est que plus mon niveau vibratoire va être bas, ça veut dire plus les peurs seront présentes, et plus finalement je vais être dans des mécanismes qui vont qui sont régis, quand je vais avoir des actes qui sont régis, qui sont sous-tendus par des peurs, en fait, c'est comme si j'allais creuser les trous si je gardais cette même image de mon aura trouée. Donc, dès que je vais avoir des actes par peur, dès que je vais, comme cela, faire le jeu d'une peur, voilà, je vais la nourrir, la peur. Et finalement, creuser le trou, comme je disais. Donc elle va prendre de plus en plus de place, et voilà. Et finalement, ce mécanisme dont on parlait par rapport à l'amour, où je suis justement dans tout cet émotionnel en fait avec ça, aboutit à ça aussi, c'est que finalement ça fait le jeu de mes peurs. Et ça les nourrit, comme d'autres actes par peur que je pourrais avoir d'ailleurs, hein. Mais bon, là, en parlant d'amour, ça fait la même chose en fait. Donc par rapport à ça, mon niveau vibratoire étant en train de baisser avec toutes ces peurs, ça se traduit également dans nos relations, puisqu'on parlait de relations et d'amour, ça se traduit par le fait qu'il va se mettre à se créer des liens énergétiques entre nous et les personnes avec qui on est en relation. Ces liens, ce sont des liens qui nous mettent en fait dans la dépendance, tout à fait clairement. Et c'est vraiment quelque chose qui existe au niveau, quelque chose d'énergétique là aussi. Alors déjà, il faut se rendre compte que quand je suis dans une relation, quand je vais dans le sens d'une relation, on a toujours tendance à se mettre aussi avec des personnes qui ont finalement le même niveau énergétique que nous, et là du coup on se trouve bien et on s'entend bien, on vibre la même chose, disons, hein. Donc c'est à ce niveau-là, c'est comme, vous savez, il y a cette expression, hein, qui semble s'assemble, hein. Donc c'est exactement ce qui se passe. Maintenant, quelquefois, on peut aussi se trouver dans des relations par rapport à des personnes qui, elles, vont pallier ou vont compenser nos peurs, dans le sens de nos vides énergétiques. Hein. Comme si finalement, il y avait un espèce d'équilibre qui se créait. Moi, j'ai certaines peurs, mais pas d'autres. La personne, elle a d'autres peurs, mais pas les miennes. Et du coup, ça fait comme ça qu'on s'est bien trouvé là aussi pour peut-être commencer à se sentir un petit peu entier ou quoi, enfin un peu moins être confronté à tout ce qui se passe par rapport à notre état énergétique. Voilà. Et comme je le disais, en plus tout ça va vraiment se traduire par cette présence de liens énergétiques qui, qui vont après verrouiller la relation comme cela. Et quand je parlais de se mettre comme ça avec des personnes, que ce soit dans un des deux cas là que j'ai dit, la vibration similaire et on s'est bien trouvé, ou au contraire une vibration qui permet la compensation, c'est comme si on était finalement deux aimants qui ne peuvent pas rester l'un à côté de l'autre et cohabiter. Juste non, il faut qu'ils soient collés. Voilà. D'ailleurs, écoutez le mot, hein, c'est assez drôle, les aimants. Comme s'ils s'aimaient tellement qu'il fallait qu'ils soient collés. Bon, bref. Alors, ces liens énergétiques dont je parle, si j'envisage la chose vraiment sous l'aspect énergétique, eh bien, ce sont des liens que l'on peut observer là aussi. Alors, c'est une observation qui est un petit peu du même style que celle dont je parlais tout à l'heure quand on regarde une aura, hein. C'est vraiment quand on va prendre conscience d'une énergie et voir un petit peu ce qui se passe dans cette énergie-là qu'on peut percevoir ça. Mais là, ces liens énergétiques, on peut aussi les percevoir comme cela parce que c'est une énergie qui va exister finalement entre les deux personnes qui participent à la relation. Et du coup, alors,
par rapport à ce que l'on fait là dans la libération du péricarde et dans toute cette approche-là, on sait les éliminer. Hein, ça, on sait faire en sorte de finalement éliminer ces liens-là et, euh, et finalement on retombe sur nos pattes parce qu'à nouveau dans la relation, je peux être plein et entier en sortant des dépendances, comme je disais. Et c'est pas parce qu'à un moment donné j'ai éliminé ces liens énergétiques que d'un seul coup je ne connais plus la personne dans la relation. Bien sûr que non. C'est qu'à un moment donné, juste, je me donne la possibilité d'être plein et entier dans la relation, libéré des enjeux. Et d'ailleurs, en le faisant, finalement, ça va aussi avoir un effet pour la personne, un effet similaire. Ça fait exactement la même chose. C'est vraiment pour deux personnes dans la relation qu'il y a quelque chose qui se libère et on peut vraiment être soi. Donc ça, c'est magnifique. Alors après, apprendre à les regarder comme ça, à les considérer, à voir comment un petit peu ça se présente. Parce qu'on peut comprendre plein de choses quand on regarde ces liens. Les liens peuvent aussi avoir des accroches au niveau des chakras. Donc là aussi, il peut y avoir des compréhensions très différentes. Parce que si, par exemple, dans un couple, si je prends cet exemple-là, les deux personnes se retrouvent à vibrer chacune dans le cœur, bon ben déjà, il y a plus de chances que ça marche que s'il y a un décalage, qu'il y en a un qui est dans le cœur, mais l'autre qui est dans la tête, par exemple. Des choses comme ça. Alors ça, bon, c'est vraiment des choses, je le cite là parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec ça. En sachant que la vraie finalité, c'est de toute façon de les éliminer. Et ça, c'est des choses alors qu'on apprend à faire dans les formations là dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on peut vraiment, j'allais dire s'amuser. Oui, parce que c'est assez plaisant et drôle à faire. Maintenant, après, on a tout à y gagner à le faire, hein, de toute façon. Alors après, ces liens énergétiques, pour illustrer un petit peu la chose, je vais vous donner un exemple qui est tout à fait réel, que j'ai vécu il y a quelque temps par rapport au fait que voilà, que je fais des séances, que j'accompagne des personnes. Voilà. Eh bien, il y a quelque temps, j'ai reçu une dame qui était une dame de certain âge, pas très très âgée, mais bon, voilà, en même temps, voilà, elle avait son âge. Et cette personne était vraiment impliquée dans la démarche qu'elle a faite avec la libération du péricarde, donc on s'est vu quand même pendant quelques fois pour justement se donner le temps, dans cette optique-là, de libérer un petit peu toutes les couches là de blocage qu'elle s'était créées tout au long de la vie, voilà. Eh bien, un beau jour, par rapport à son avancement et tout ce qui se libérait, voilà, eh bien, elle se met à me parler de sa voisine, qui avait à peu près le même âge qu'elle, et en fait qui devenait insupportable parce que la voisine était soi-disant très gentille, mais elle l'avait toujours sur le dos. Et que je t'amène un jour un bouquet de fleurs, et que je t'amène un gâteau, et que quoi, enfin en tout cas, voilà, elle était toujours là, et ça devenait trop. Voilà. Et du coup, alors quand je dis ça devenait trop, c'est que ça commençait à avoir un vrai impact en plus au niveau énergétique, et cette dame-là, probablement, il y avait un certain nombre de choses au niveau émotionnel qui se passaient, probablement qui allaient générer des blocages. Enfin bon, voilà, donc on était vraiment par rapport à la démarche du soin et de se libérer un peu de tout ça, c'était vraiment dans, ça faisait partie, hein, ça s'est présenté à un moment donné comme vraiment faisant partie de ce travail de se libérer. Il fallait aller voir dans cette relation-là qu'est-ce qui se passait au niveau énergétique. Alors ça, c'est quelque chose d'ailleurs en soin que je peux faire moi, hein, si jamais, mais je préfère finalement accompagner les personnes à le faire elles-mêmes parce que en le faisant, on prend vraiment conscience de justement qu'est-ce que c'est que ces liens énergétiques et comment ça se présente et qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc j'ai un jour, le jour où elle était prête, je lui ai dit, ben, allez, là on y va, on va voir les liens et on va aller nettoyer un petit peu tout ça. Alors bon, elle l'a fait, très bien. Quand je l'ai revue à la séance d'après, elle me dit, tenez-vous bien, faut que je vous raconte. Et voilà l'histoire qu'elle me raconte. Elle me dit, alors je vous en ai jamais parlé, mais parce que voilà, c'était pas venu sur le tapis. Mais non, pardon, excusez-moi, je mélange les pinceaux dans l'histoire. Elle me dit donc que là, dans les 15 premiers jours qui ont suivi la séance, là où on a coupé les liens, eh bien, dans un premier temps, il ne s'est rien passé de plus. Ben oui, probablement que dans les énergies, il fallait que les choses prennent le temps de s'organiser.
Donc il ne s'est rien passé de plus, voilà. Mais elle me dit le 16e jour, la voisine rapplique encore. Et là, elle me dit, il y a une chose dont elle m'avait jamais parlé parce que de toute façon, il ne s'était jamais rien passé sur la question, c'est qu'en fait, ça fait 3 ans qu'elle avait mis sa maison à vendre parce que elle voulait se rapprocher de ses petits-enfants, mais en même temps, il ne s'était strictement rien passé jusque-là, pas la moindre visite, rien du tout, ça n'avait absolument pas bougé, donc elle n'en avait pas parlé. Et là, la semaine dernière, il y a un petit couple qui est venu visiter la maison. Ils sont enchantés, ils achètent, ça y est, le rendez-vous pour le sous-saint était déjà signé, le déménagement était même déjà planifié, et voilà donc la situation débloquée. La voisine qui déménage là, et ça se fait très vite. Quand ces liens énergétiques sont là, ils verrouillent la relation. Il ne peut plus rien se passer. Et quand on les élimine, on retrouve notre liberté, la liberté de la vie. Comme je disais tout à l'heure, on sort des dépendances, on sort des enjeux, et on est à nouveau dans la vie. Et ce qui se passe est magnifique. Du coup, c'est vraiment un excellent moyen d'arriver à se remettre dans le mouvement. Et surtout, ça montre que l'air de rien, parce qu'on s'en est pas rendu compte, mais ces liens-là, on les a construits, ils sont là, et ils nous empêchent de vivre notre vie comme ça devrait. Donc voilà. Bon, bref. En tout cas, pour parler du coup de la relation, eh bien dans la relation, il y a ces liens qui verrouillent les choses et qui mettent un enjeu, qui mettent la dépendance. Et c'est ça qui fait, tant qu'ils sont là, que si jamais, admettons, là, parlons du couple, on est en couple, très bien, ça se passe bien, c'est super, mais à un moment donné, nos chemins divergent. Eh bien, s'il y a des liens comme ça, on reste accroché et quitter la personne, c'est très problématique et en tout cas très douloureux. S'il n'y a pas ces liens-là, on est plein et entier dans la relation. Et finalement, il n'y a pas tout ce côté émotionnel qui prend le dessus, qui nous verrouille, et qui fait que le jour où ça devient plus vivable, on n'y arrive même pas à partir. Alors, justement, quand je me libère, et là, quand je parle de se libérer, je parle de libération du péricarde, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une vraie démarche où on va libérer justement notre cœur et comment notre âme peut émerger à travers notre cœur, donc toute notre énergie vitale là, peut se répandre en nous et dans notre vie. C'est comme ça finalement que on va aussi faire sauter tous nos blocages physiques et autres qui sont à droite à gauche, que ça va avoir du coup des effets un petit peu à tous les niveaux, le physique, le psychique, les comportements, etc. Mais là, dans la mesure où notre corps n'est plus verrouillé, notre énergie peut à nouveau se déverser là dans notre vie, et on voit nos peurs s'estomper. Alors si je regarde dans l'aura, eh bien effectivement je vois que l'aura se réallume d'elle-même et ça redevient lumineux, magnifique. Maintenant, si je peux pas, parce que je sais pas le faire, regarder dans l'aura, eh bien à ce moment-là, on peut observer cette chose-là. C'est parce que quand on est justement libéré de nos peurs, eh bien à la fois notre niveau vibratoire est plus élevé, donc peut-être on va se sentir moins fatigué, on va se sentir plein d'énergie à pouvoir faire plein de choses. Et d'ailleurs, même si on le sent pas, en tout cas, on va le faire. Donc vraiment, notre rayonnement aura changé, que ce soit dans l'aura comme je disais, mais surtout, on sera beaucoup moins dans la perturbation émotionnelle à tout bout de champ pour tout et pour rien, quoi. Puisque, comme je disais tout à l'heure, l'émotion, elle est la manifestation de la peur. Qui fait que si à un moment donné il y a moins de peur, je vais être beaucoup plus tranquille de ce côté-là, et dans la pratique, il va se passer que je serai donc moins dans l'émotionnel, comme je disais, et je serai beaucoup plus centré, beaucoup plus en présence et en conscience de mon potentiel. Bon, voilà, tout simplement, il y a vraiment quelque chose qui va changer. Comme je disais, j'aurai plus d'énergie, je vais me sentir moins fatigué.
Mais au final, c'est même la pétillance, même avec le corps, hein, qu'on peut sentir cette pétillance de la vie qui est là et ça, j'appelle ça la joie. C'est pareil, hein, c'est pas une joie émotionnelle, c'est juste vraiment un état de sentir son corps que voilà. Et c'est bien ça, c'est que mon état a changé. Mon état a complètement changé. Je suis aligné, je suis dans la joie et je suis dans l'amour. Hein, parce que cette joie, tout ce rayonnement qui est là, c'est ça qui me met finalement dans cette situation d'amour, de plénitude, et je rayonne l'amour. C'est un rayonnement. Et là, on n'est plus du tout dans quelque chose d'émotionnel. C'est un état. C'est comme ça. Voilà. Et ça, c'est vraiment lié du coup à mon état énergétique qui a complètement changé. Je suis sorti de la peur, j'ai retrouvé tout mon rayonnement. Et, euh, et voilà. Et cet amour n'est pas exclusif. On pourrait regarder le soleil qui rayonne. Le soleil, il rayonne pour tout le monde. Et il n'y a même pas des gens pour qui il n'a pas envie de rayonner. Il rayonne. Parce que comment dire, c'est son état, c'est sa raison d'être, de rayonner. Ben, c'est pareil en fait. Quoi qu'il arrive, quelle que soit la personne qui se trouve en face, et voilà. Là, je suis dans la vie, là, je suis connecté à mon essence en fait. Je suis également dans l'ici et le maintenant, puisque finalement, je rayonne et je suis content d'être ici. Je suis dans le mouvement de la vie, en plus je suis dans tout mon potentiel, alors je sais que s'il se passe quelque chose, je pourrais m'adapter, je pourrais faire ce qu'il faut. Enfin, c'est l'amour. Et si jamais, dans cette expérience-là, je fais le choix de vivre avec quelqu'un, bah oui, parce que pourquoi pas? Eh bien c'est très bien, mais je suis plein, je suis entier, je suis libre dans la relation. Il n'y a plus d'enjeu, je ne suis pas là pour des mauvaises raisons, je ne suis pas là pour pallier à quelque chose. Et puis ceci dit, en plus, je peux écouter en moi ce qui se passe. Hein, je peux écouter comment ça se passe maintenant, comment les choses évoluent, je me rends compte du coup. Hein. Et je pourrais me poser la question, voilà, est-ce que cette relation me nourrit? Est-ce que je grandis auprès de cette personne? Hein. Je sais pourquoi je suis là. Et je ne suis pas là pour être dans un schéma. Parce que quand on regarde bien la société dans laquelle on vit, bon, qui est complètement basée sur la peur à tous les niveaux, hein, euh, eh bien, du coup, elle a construit des schémas. Alors c'est comme ça que les choses se font, que les choses doivent être. Et il y a un schéma magnifique. Je vais même pas parler du schéma du mariage, le schéma du couple, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit enfermant? Je ne dis pas qu'il faille faire n'importe quoi, et je ne condamne pas cette expérience-là, parce que c'est une expérience à vivre, et si je fais le choix à un moment donné de vivre avec quelqu'un, même jusqu'à finalement que nous ayons vieilli et peut-être que nous partions, hein, je parle de partir, eh bien, je parle de décarnation. Euh, ok, mais je sais pourquoi je suis là et je sais que je suis à ma place et je sais que je peux être moi là à ma place. C'est pas pour des mauvaises raisons. Parce qu'une chose est sûre, hein, c'est que à partir du moment où je commence à me pourrir la vie dans une relation, là, c'est plus de l'amour. Hein. Là, on n'est pas du tout dans l'amour. Voilà. Et mais là, on entend ah mais oui, mais je l'aime. Non, ça c'est une accroche émotionnelle. C'est vraiment l'émotionnel qui nous empêche de d'envisager que je peux exister autrement que dans cette relation. Et j'ai dit accroche émotionnelle. Là, on voit bien, il y a ces liens énergétiques, ils sont là, c'est sûr, hein, qui nous emprisonnent complètement dans la relation. Et dans ce cadre-là, tant que je suis là, quitter la personne, hein, prendre cette décision, c'est se confronter à sa peur, peur d'être seul, d'être abandonné, ou, ou d'abandonner. Hein. Il y a les peurs, quelquefois, ça peut marcher comme ça dans tous les sens. Et non, 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 ça ne va pas. Il peut pas. euh, Enfin, si je me pourris la vie dans une situation de ma vie, et donc dans une relation en particulier, ça n'est pas l'amour.
En plus, je vais m'éteindre à petit feu, et donc là, écoutez l'expression, je vais m'éteindre à petit feu. On voit bien que nos peurs vont reprendre de l'ampleur, enfin c'est que des mécanismes de peur, et là je ne suis pas moi, c'est pas moi. Et quand j'en arrive d'ailleurs, alors, dans ce cadre où je reste libre, plein et entier dans la relation, si à un moment donné je vois que c'est terminé parce que nos chemins maintenant se mettent à diverger, eh bien, si j'ai pas de peur, si je suis aligné avec moi-même, je sais que me remettre dans mon chemin, c'est un cadeau que je me fais dans la vie. C'est un cadeau d'ailleurs que je fais également à l'autre personne, hein, parce que si je suis là pour de mauvaises raisons, on va s'empoisonner la vie tous les deux, hein, c'est mutuel, hein, donc pas la peine de lui empoisonner la vie non plus. Et dans ce cas-là, eh bien, assumons-le. Je suis plein, entier, aligné dans ma vie. Eh bien, merci. Merci pour tout ce qu'on a vécu ensemble. Merci, merci, on a grandi. Merci, on a savouré. Merci. Et maintenant, bon vent. Bon vent. Et là-dessus, je vais chercher la lumière de mon cœur, un coup de péricarde. Parce que ça, là, je vais faire résonner mon essence. Je vais vous en parler juste après pour vous expliquer un peu plus. Et là, tout est bien. Et il y a pas d'accroche. Il n'y a pas besoin de rester accroché à un fantasme, à une idée, à je sais pas quoi. Pas la peine de faire le jeu de nos peurs, encore une fois. Et puis voilà. N'hésitez pas, hein, si vous voulez intervenir et si vous avez des commentaires à faire, si vous voulez me dire ce que vous pensez un petit peu de ce que je vous dis ou partager votre expérience ou quoi, mettez-le moi par écrit, hein, c'est vraiment avec plaisir. Je vous répondrai là dans mon propos, hein. Alors, par rapport à ça, vous voyez, je parlais du coup de péricarde. Ceux qui m'ont déjà entendu parler ont probablement déjà entendu, enfin ça déjà ce dont il s'agit. Et le coup de péricarde, c'est déjà le moyen pour moi de choisir. C'est vraiment un choix à un moment donné dans ma vie de rayonner depuis mon cœur et en confiance puisque c'est un choix. Je sais pourquoi je le fais, je sais ce que c'est et ce que je fais pendant ce temps-là. Alors concrètement parlant, qu'est-ce que c'est? C'est un petit moment où je vais me couper un petit peu de tout ce qui se passe à l'extérieur, où je vais justement reprendre contact avec la vibration de la vie dans mon cœur, là, mon âme là qui débouche, là, qui bouillonne, qui est magnifique, qui remplit mon cœur, et puis bon, mon corps, et puis comme je disais, qui rayonne au-delà. Mais si je regarde ce qui se passe dans mon cœur, ça remplit mon cœur, et ça, c'est moi, c'est ma présence, c'est voilà. Eh bien, cette lumière qui est là, je peux en prendre une petite partie et l'offrir en l'envoyant à ceux à quoi j'ai à l'offrir. Alors ça peut être la personne, mais en fait ça peut être après extrapolé à n'importe quoi dans ma vie, hein. Voilà. Et pour le faire correctement, d'une part, je prends ce temps de savoir de quoi il s'agit et de contacter cette énergie qui est en moi, mais je prends le temps aussi de mobiliser, hein, cette énergie, de la mettre en mouvement pour la partager. Et pour concrétiser ça, et ça c'est vraiment important, il va falloir l'incarner, le manifester. Donc, on va faire un petit geste, et en général, c'est un geste où, comme si on voulait le propulser avec le sternum, finalement, cette énergie-là. Voilà. Alors là, j'y ai mis la main pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a de cette énergie-là quand je fais ça, mais à la limite, même pas besoin de mettre la main si je fais un autre geste. En tout cas, ça doit être manifesté. Nous nous sommes créés un corps, nous sommes venus dans l'incarnation. C'est pour incarner qui je suis. Eh bien, cette dimension divine que je suis, je vais l'incarner maintenant en le vivant, en le mettant en œuvre, concrètement. Voilà. Et quand je fais ça, c'est une occasion de plus donnée par l'univers, finalement, pour que je rayonne, je reprenne ma dimension. Alors, il y a évidemment pas d'enjeu, il n'y a pas d'attente. La seule chose, c'est, allez, je me remets dans ma dimension christique, je pourrais dire, hein. Vous voyez, les mots, on est vite limité après, hein, et puis bon. Mais tout ça, c'est la même chose. Et je fais le choix maintenant de le vivre et de l'incarner, alors je fais le geste qui plus est. Et en faisant ça, je reconnais finalement l'esprit en moi, cette puissance de la vie en moi. Mais je la reconnais également dans la personne à qui je l'envoie, si c'est une personne. Parce qu'évidemment, pour la personne,
le principe de la vie, c'est la même chose que pour moi. Donc je peux le reconnaître, je reprends ma dimension, je lui rends sa dimension à lui, enfin je reconnais cette dimension-là à lui aussi, et puis voilà, il n'y a pas d'attente. J'essaie pas de transformer la personne, je ne fais pas pour obtenir ci ou ça de sa part ou quoi. Non, juste parce qu'à un moment donné, voilà, c'est l'occasion de rayonner. C'est l'occasion de manifester cet amour dont on parle depuis tout à l'heure. Et le coup de péricarde comme ça, je peux le faire dans toutes les circonstances de ma vie. Vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'un lieu, vis-à-vis... En fait, tout est énergie hein, dans le monde incarné dans lequel nous vivons, dans le monde matériel, manifesté, voilà, dans le monde manifesté dans lequel nous vivons. Tout est énergie, en fait. Et je peux donc aller reconnaître, réveiller l'esprit dans tout, potentiellement. Et du coup, on a une multitude de raisons dans une journée pour dire à un moment donné, allez, mais je reprends cette dimension-là de moi-même et on y va. Et ce coup de péricarde, en fait, alors ça c'est un aspect de la formation, mais c'est vraiment le point de départ de tout ce que l'on va pouvoir faire en conscience dans notre vie. Tout. Et ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir des intentions. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'enjeu à faire un coup de péricarde, il n'y a pas d'attente, il n'y a donc pas d'intention. Je ne veux rien. Je ne demande rien à l'univers pendant ce temps-là. Ça, c'est vraiment très, très important. Tant que je suis dans une intention, c'est qu'il y a un truc que je veux bien faire, il faut y arriver, je ne sais pas quoi. En fait, je suis en train de faire le jeu de mes peurs. Donc non. Par contre, je peux poser mon attention là, parce que c'est là et c'est pas ailleurs, et c'est là que j'envoie mon coup de péricarde. Et ça va tout changer. Donc je suis présent à moi-même, présent dans mon cœur, mon attention tournée vers ça, et là je vais rayonner dans cette direction. Et là c'est parfait. Et alors évidemment, en formation, on va vraiment apprendre ça, et c'est là qu'on voit que c'est le point de départ de tout ce que l'on peut faire en conscience dans notre vie. Parce que ça va induire énormément de choses et donner énormément de possibilités. Par exemple, on va devoir s'en servir du coup de péricarde pour justement aller, par exemple, éliminer les liens dont on parlait. Mais si je veux me libérer moi, c'est pareil, à un moment donné, je vais aller contacter cette énergie, l'énergie de cette vibration-là en moi, qui est magnifique. Je disais l'énergie de cette vibration-là, ben oui, la vibration en elle-même, elle n'est pas là pour rien, et c'est pas par hasard. Et si vous connaissez le soin de libération du péricarde, peut-être avez-vous déjà perçu que dans le bien je marmonne parce que je donne des vibrations. Et en l'occurrence, il y a une vibration qui est extraordinaire, qui est la vibration Our. Et regardez, je le mets là à l'écrit, et l'âme Our, c'est justement, Our, c'est la vibration de l'or de nos origines. L'or de nos origines, alors, qui est vraiment, qui nous correspond bien en tant qu'être humain incarné, puisque c'est la vibration de l'or, la puissance de la vie, le feu de la vie, mais qui a rencontré la vibration de l'eau aussi. Et pour nous, quand même, on a quand même énormément d'eau en nous. Eh bien, voilà, là, cette vibration de Our est magnifique. Alors, on l'écrit UR, mais c'est bien Our. Et d'ailleurs, c'est une vibration qu'on va retrouver partout. Urantia, c'est le nom de la terre primordiale. Our, capitale de la Chaldée, cette ville primordiale, voilà. Et alors justement, l'âme Our, c'est cette vibration retrouvée de mon âme et que je vais pouvoir assumer maintenant, par exemple, en la rayonnant, comme je disais, avec un coup de péricarde, par exemple. Parce que comme je disais là, c'est qu'à un moment donné, il va falloir quand même choisir de le mettre en œuvre, de le rayonner, de l'incarner, tout ça parce qu'il va falloir faire le choix de l'incarner. Comme si j'avais aujourd'hui besoin
d'assumer ma dimension divine, ou en tout cas mon rayonnement, hein, que je l'exprime avec un vocabulaire énergétique ou un vocabulaire un peu plus en lien avec le spirituel, c'est pareil. Hein, on parle de la même chose en fait. Et, euh, et donc voilà. Alors le coup de péricarde, pour en revenir à lui, on peut s'en servir pour libérer également les blocages. Vous voyez, quand je fais un soin à quelqu'un, si je le fais pour moi, ben, bien sûr, je vais m'en servir, mais si je le fais pour quelqu'un, c'est pareil, je vais m'en servir tant et plus. Et alors, si je fais une parenthèse d'ailleurs, le soin repose vraiment du coup sur la vibration, je l'ai dit à l'instant, mais aussi sur cette façon de rayonner l'énergie, de la partager. Voilà. Et ça change vraiment par rapport à tout ce que l'on connaît par ailleurs, hein, parce qu'à un moment donné, c'est pas une idée, c'est pas quelque chose de mental, c'est pas ma volonté, mes intentions, c'est vraiment, je me retrouve moi dans mon cœur et je laisse une place en l'incarnant avec un geste, là. Et c'est tout. Alors je vais m'en servir aussi pour libérer les lieux. Et là, j'ai pas besoin de ma tête pour savoir est-ce que là il y a un réseau de ci, de ça, est-ce qu'il y a un truc dessous ou pas. On s'en fiche. Je vais vous dire pourquoi après. Peut libérer les situations. Tout est énergie. Les énergies, les âmes qui n'arrivent pas à s'élever après être parties, c'est pareil. Comme on va reconnaître l'esprit en elle, ça permet des choses extraordinaires. Parce que c'est reconnaître l'esprit. Et que là, vous voyez, je vous disais, on n'a pas besoin de notre tête pour faire tout ce que j'ai énuméré là. Oui, parce que l'esprit, à partir du moment où je l'ai réveillé, je peux lui faire confiance. Hein. Lui, il sait. Il sait ce qu'il y a à faire. Il sait ce qu'il a à faire. Nuance. Et en plus, il sait le faire. Hein, il sait comment le faire. Il est temps de lâcher prise aussi. Il est vraiment temps de lâcher prise. Parce que tant que je serai dans ma tête, je serai dans mes peurs. Là, je vais vouloir bien faire. Là, je vais vouloir, ou en tout cas faire mieux. Hein. Je vais vouloir aller jusqu'au bout. Que sais-je, moi? Mais ma tête, enfin mon mental, hein, plus exactement, j'ai appris à m'en servir lui aussi par peur. Donc, ce n'est pas la bonne vibration et ça ne va pas. Alors, quand je fais le coup de péricarde, je prends cette dimension-là de moi-même, je l'incarne, je le fais et je lâche. Je m'en remets à ce qui se passera. L'univers, l'esprit, c'est ce qu'il a à faire. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous racontais l'expérience là de cette personne là avec sa voisine. Nous avons coupé les liens et nous avons mis toute cette démarche là dans cette énergie là de la vibration de notre cœur. Et la maison de la voisine a été visitée et ils sont tout contents de faire à faire ensemble et le déménagement est déjà prêt, etc. Ça se fait tout seul et il n'y a plus besoin d'intervenir. Et ça, c'est vraiment un très très grand apprentissage que moi j'ai fait hein, depuis que je suis formé à la libération du péricarde et d'ailleurs qui a vraiment contribué à ce que je continue et j'approfondisse tout ça. C'est que c'est terminé de se battre dans la matière. Et dans l'amour de mon cœur, je sais que si je le fais vibrer, que je lui redonne sa place, ça va se passer. Comment? Je sais pas. Mais ça va se passer et on va avancer. Alors oui, hein, je vous l'accorde. Quelquefois, il va se passer des choses qui vont me bousculer un petit peu ou quoi, mais bon. Mais qui vont toujours dans le sens de me remettre sur mon chemin et de me permettre d'avancer. Donc, au final, c'est juste. Je ne sais pas si c'est confortable, mais c'est juste. Et quand je dis confortable, je parle vraiment en regardant les choses par le petit bout de la lorgnette. Parce que dans la pratique, ça me permet vraiment de recontacter la joie. Je me suis libéré de tout ça. Je recontacte cette vibration de joie et d'amour dans ma vie. Je rayonne, je m'amuse. Hein, c'est un peu le même jeu de mots que tout à l'heure. Hein. J'utilise mon âme. Hein,
Am use, to use en anglais. Hein. J'utilise mon âme. Et là, je suis à ma place. Et là, je suis qui je suis dans la vibration. Et tout ça, on nous l'a pas appris. Hein. C'est tellement simple. Et c'est la seule chose qui soit vraiment importante à mon sens. Hein. Parce que là, il y a tout qui change. Et du coup, hein, il y a mon rayonnement par lui-même, mon rayonnement d'amour, cet état que je retrouve, et qui voudra vraiment prendre sa place, parce qu'à un moment donné, je choisis de lui laisser une place dans ma vie en le mettant en œuvre. Il y a un côté concret qui est indispensable pour que tout ça existe. Alors quelquefois, on entend parler d'amour inconditionnel, hein, ça va un peu dans le même sens. Mais finalement, j'aime pas du tout moi ce mot-là. Parce on sait pas ce que c'est, on sait pas quoi en faire, on sait pas ce qu'il faut, comment faire ou quoi. En plus, inconditionnel, tout de suite, il faut. Enfin, moi, je m'imagine, c'est peut-être pas ça, hein, mais je m'imagine qu'il fallait faire des efforts parce que dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances, il faut faire preuve d'amour. Non, il y a des fois, il faut savoir dire non à la personne aussi. Mais dans ce centrage et dans cette joie du cœur, dans cet amour euh, qui est mon essence, eh bien, ça sera pas pareil. Et donc du coup, c'est vrai que l'amour inconditionnel, j'aime pas trop ça parce qu'on sait pas trop quoi en faire. Par contre, pour moi, ça, l'amour inconditionnel, c'est le coup de péricarde. Parce que ça, c'est du concret. Il n'y a pas de question à poser. C'est l'esprit qui fait. C'est l'esprit qui fait. Je m'en remets à lui. Je fais le choix de le vibrer, cet amour. Et là, c'est comme l'histoire du soleil qui brille pour tout le monde. C'est tout. Alors quand je suis libéré, il n'y a plus d'effort à faire pour essayer d'arriver. C'est mon état qui a changé. Les peurs n'étant plus là, mon niveau vibratoire a augmenté, comme je disais tout à l'heure. Je ne suis plus sans arrêt dans les perturbations émotionnelles. Je suis dans le mouvement de la vie finalement, parce qu'il y a plus, il y a moins toutes ces choses-là qui m'arrêtent, par lesquelles je vais essayer de me retenir. Enfin, tout a changé. Mais c'est parce que justement, moi, je suis plus dans cet amour de mon cœur, tout. Et alors ça me conduit d'ailleurs à autre chose, d'ailleurs, une petite remarque en passant, c'est que s'il y a moins de peur, et si mon rayonnement comme ça a complètement changé, je n'ai même plus besoin d'essayer de faire des efforts, parce que je suis, comme je disais, dans le mouvement de la vie, et notamment, il n'y a même plus besoin de se poser la question de chercher à pardonner. Mais non, je suis déjà passé à autre chose. Regardez tous les efforts qu'on a fait jusque-là pour pardonner. Et quand on voit tous ces efforts, c'est que vraiment, on se rend bien compte qu'on n'y arrive pas. Parce que même si j'ai fait des choses, même très concrètes pour y arriver, etc., il y a toujours un truc là qui est là et qui me complaire et je ne suis pas véritablement passé à autre chose. Comme si ça aussi, ça me retenait à propos de liens énergétiques, hein, comme si ça me retenait quelque part. De toute façon, justement, essayer d'aller pardonner quand dans la relation, il existe de ces liens énergétiques dont je parlais. Là, il y a de la dépendance. Donc, de toute façon, le mécanisme, là, il est verrouillé, on n'avancera pas. À un moment donné dans ma vie, à partir du moment où je commence à faire des efforts, eh bien, c'est que ma vibration n'a pas encore changé. Hein. Ce n'est pas libéré. Que ce soit moi avec tous mes blocages, que ce soit la relation avec tous ces liens, par exemple, dont je parlais. Donc là, on n'est pas dans cette notion d'effort et de travail à faire, on n'est pas dans quelque chose qui est dans la vibration, l'amour vis-à-vis de soi, de soi-même, hein, j'entends, et cette ouverture à la vie. Dès que, encore une fois, hein, dès qu'il y a un effort à fournir, c'est que je ne suis plus dans mon élan spontané de vie. Ça, c'est clair. Le chat, il fait pas d'effort. Pourquoi? Parce que comme il a pas de peur, ou en tout cas beaucoup moins, voilà, il est passé déjà à autre chose. Il n'est pas en train d'aller bouder quelque part, il n'est pas en train de récriminer sans arrêt parce que il y a 3 jours il s'est passé quelque chose. Il s'en fout. Il est ici et maintenant et il rayonne. Il est dans cet amour qui lui donne cet alignement avec lui-même et qui fait qu'en fait, du coup, il est toujours disponible d'ailleurs. Si c'est le moment pour lui, s'il veut, hein, si ça lui correspond, maintenant. Alors voilà ce que je peux dire par rapport à tout ce que j'ai perçu comme ça de cette vibration d'amour
correspond finalement à un état. Et voyez, tout ce que je dis là, je prétends pas tout connaître, ni quoi. C'est pas une théorie tout ça, hein. C'est ce que j'observe. C'est ce que j'observe d'abord. Ce que j'ai observé quand j'ai libéré des choses en moi, que ce soit dans mon corps, voilà, et dans ma vie, dans mes comportements, euh, en sachant que de toute façon la libération c'est un vrai cheminement, hein, donc c'est jamais fini. Et donc j'ai vu déjà comment j'ai progressé avec tout ça, mais également euh, je vois comment ça continue, voilà, en continuant de le nourrir à coup de péricarde, et ça c'est juste de la joie. Regardez, un jour, si vous voulez essayer, c'est assez drôle à faire. Un jour que vous avez l'occasion de prendre quelqu'un dans les bras, d'un couplade ou pour faire la bise, ou enfin je sais pas, en fonction de la situation et de la personne, eh bien, euh, sans prévenir, faites un coup de péricarde au moment où la personne est là dans vos bras. Vous allez voir ce qui se passe. Parce qu'évidemment, la personne ne va pas savoir avec sa tête de quoi il s'agit. N'empêche que à chaque fois que je l'ai expérimenté, j'ai trouvé toujours ça extraordinaire parce que finalement, ça se finit toujours par un sourire. Donc, c'est bien que la personne a perçu quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose. Même si la personne a été surprise, hein, d'ailleurs. C'est assez drôle. Et donc voilà. Et donc, par rapport à tout ça, dans ce cheminement qui est le mien là, avec la libération du péricarde, ben, on voit les étapes comme ça que l'on franchit les unes après les autres, hein, qui correspondent à chaque fois à une nouvelle libération de quelque chose en nous, quelque chose qui est redevenu du coup plus lumineux en nous. Et on voit les choses changer, hein, tout simplement. Mais tout ça, ça se fait parce qu'en fait, à la base, c'est notre vibration qui change et qui tend toujours à plus d'amour. Je pourrais dire aussi plus de nous-mêmes, hein, tout simplement. Alors, l'enjeu, c'est... Enfin, l'enjeu. Attention, je ne veux pas retomber dans les mêmes contraintes de ce que j'évoquais par ce mot-là tout à l'heure. Mais l'enjeu, ça va être de prendre soin de la vibration, finalement. De se libérer, de se rayonner. Enfin, de rayonner. Et comme ça, consciemment, concrètement, avec le coup de péricarde, allez, voilà, je vais nourrir cette partie de moi-même et je fais le choix de vivre ça, de vivre comme ça aussi. Et ça, c'est ma responsabilité, hein. Il n'y a que moi qui peux le faire. Si, par exemple, je connais tout ça et que je ne le fais pas, il ne va pas se passer grand-chose, hein. C'est comme ça. Et en tout cas, c'est vraiment en le mettant en œuvre que l'on va toucher, installer, nourrir cet état d'amour. Et c'est ça notre essence. C'est ça notre essence la plus pure, la plus profonde, la plus puissante. C'est l'esprit qu'on va réveiller en nous. C'est c'est la joie. C'est l'amour, hein, tout ça, finalement, c'est des mots différents pour la même chose. Donc voilà, alors mon expérience aujourd'hui m'a amené m'a amené à voir les choses comme ça. Et, euh, et quand je parle de cette expérience, voilà, j'ai nommé mon expérience personnelle en voyant comment je me suis libéré et je continue de libérer un certain nombre de choses. Mais je vois bien que par rapport aux personnes que j'accompagne, et surtout celles que j'ai formées, parce qu'elles ont vraiment appris à mettre ça en œuvre, alors encore faut-il qu'elles le fassent, mais j'ai vraiment, enfin, je vois, et d'ailleurs on en parle ensemble, on le vit ensemble, je vois vraiment de quelle façon rapide et efficace, enfin efficace, je ne sais pas si c'est le mot, mais comment ça nous fait avancer, mais c'est une expérience magnifique, c'est magnifique. Alors évidemment, le soin de la libération du péricarde permet de libérer, hein, quand c'est tout bloqué. Mais finalement, et c'est pour ça que vraiment la formation, moi dans ma démarche est importante aussi, c'est que elle me permet de retrouver mon potentiel d'amour et de voir en plus comment l'utiliser tous azimuts finalement. Hein, cette vibration qui est en nous et qui peut tout. C'est ça le truc. Elle peut absolument tout. Par rapport à l'histoire de cette dame avec la voisine, si on avait imaginé que cette histoire se finirait comme elle s'est finie, mais jamais on aurait pu imaginer ça avec notre tête. Et c'était juste magique quelque part, et en tout cas magnifique. L'amie la voisine
était très contente de pouvoir enfin partir et se rapprocher de ses enfants, et la personne que j'avais en soin était très contente de pouvoir à nouveau, voilà, avoir une vie sans ce poids-là tel qu'il était, parce que c'était devenu un poids. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est vraiment cette notion d'état d'amour et de rayonnement sur laquelle je voulais insister parce qu'elle me semble vraiment très très importante. Et, et voilà. Donc je ne sais pas si ce que j'ai dit a pu vous renseigner, vous a peut-être il y a certains aspects de ce que j'ai dit, vous avez ça vous a parlé par rapport à votre propre expérience, peut-être que non, c'est plutôt par rapport à ce que j'ai dit, vous voyez les choses différemment aussi, après tout, voilà. Ce qu'il y a, c'est que si il y a des questions qui viennent maintenant, c'est une façon de le partager tous ensemble, parce qu'à ce moment-là, je vais lire la question et puis vous répondre pour tout le monde. Maintenant, sinon, s'il y a des réflexions ou des choses qui viennent sur ce sujet, même après coup, n'hésitez pas à me mettre des commentaires au bas de la vidéo quand je l'aurai publié. Mais c'est pareil, hein, si vous voulez après donner votre avis ou rajouter un commentaire sur la question, ça sera avec grand plaisir. Hein, c'est toujours une joie de vous répondre et de voir un petit peu tout ce que cela suscite. J'étais très heureux de partager cela avec vous, ce propos-là avec vous. Et bien, ma foi, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt. Et puis alors justement, parce que tout est une bonne raison dans notre vie de rayonner cet amour de notre cœur, alors je vais vous envoyer plein de coups de péricarde. Merci, merci à vous, merci de votre écoute. Et puis, ben, au plaisir de s'amuser et de rayonner tous ensemble au gré des expériences que la vie nous amènera à partager ensemble. Merci à vous.